pas non plus à vous tous. Je voudrais parler à une personne seulement. Mais alors la question, c'est de savoir, est-ce que vous savez le rendez-vous le plus important de la vie d'un homme? Il y en a deux. C'est le soir et le matin. Il y a deux endroits les plus importants dans le monde. Les maternités et les cimetières. Les maternités sont témoins de l'arrivée de tous les talents possibles, de toutes les bénédictions du monde, de la justice inébranlable de Dieu. Nous verrons tous nus, sans rien. Ça veut dire le match commence à zéro. Parce que le terrain de la vie, ce n'est pas un terrain collectif, excusez-moi. C'est un terrain individuel. Parce que l'échec est individuel, mais les conséquences de l'échec sont collectives. Et les cimetières sont les endroits qui voient partir tous les talents qui n'ont jamais été exposés, simplement à cause des excuses bidons. Et si vous voulez, des ambitions stériles. Les ambitions stériles, c'est ce que les gens disent, et j'entends ça souvent. Je crois que mon cher aîné l'entend aussi, Deo Kasongo, où les jeunes gens disent, par exemple, et quand tu poses la question, il va à combien de kilos? Parce qu'en réalité, c'est un contenu vide. Et la nature n'obéit pas au souhait. La nature obéit à l'action. Ceux qui agissent l'emportent sur ceux qui se plaignent. Le monde ne va pas s'arrêter parce que vous êtes né au Congo, ou parce que vous êtes dans une guerre, ou parce que vous avez été colonisé par le Belge. Ce n'est pas le problème de la nature. Le problème de la nature, c'est comment vous vous levez et qu'est-ce que vous faites de votre vie. C'est ce qui compte. Qu'on ne vous trompe pas. Les schémas, les histoires, c'est rien. C'est toi personnellement, avant de dormir, qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'en réalité, la plus grande conversation qui puisse exister, ce n'est même pas la conversation avec Dieu, c'est la conversation avec soi-même. Qu'est-ce que tu te dis tout le soir? Parce que le soir, c'est le moment de l'évaluation. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée? C'est le moment où tu te dis, j'ai 40 ans. Est-ce que mes actions correspondent à mon âge de 40 ans? J'ai 20 ans. Est-ce que mes actions ressemblent à 20 ans? Parce qu'il ne faut pas être bébé dans les actions et adulte en pensée et en parole. Il y a des gens qui se mettent à raconter leur vie, si vous le suivez, c'est vraiment un film de Titanic. Mais quand vous regardez la pratique de leur vie, c'est un cauchemar. Et ce sont ces gens qui deviennent frustrés. Ce sont eux qui insultent, qui accusent et qui attaquent la réussite des autres. Les filles qui sont propres, qui sont intelligentes, sont considérées par les filles sales comme des prostituées. Les garçons qui se battent comme des malades, qui travaillent jour et nuit et qui réussissent demain, sont considérés par les fainéants comme des homosexuels. Alors, regardez ici. Si vous êtes dans le rang de ceux qui accusent continuellement, il y a une seule chose. Vous allez vieillir en accusant et vous n'aurez absolument rien. Et l'avantage dans ça, c'est quoi? C'est que plus vous accusez, plus vous vieillissez, plus vous avez des raisons d'accuser, plus vous vieillissez encore. Ce qui fait que vous rencontrez des jeunes gens de 40 ans, mais qui ont, vous avez l'impression qu'ils ont 60 ans. Parce que mon thème Mamabé est comme ça en Taka. Le fait que na baninga perdre temps na vie à baninga et comme ça mon pamba. Ce qui fait que vous allez voir d'autres personnes qui ont 50 ans, mais quand tu le rencontres, il a à peu près 30 ans. Il est frais. Pourquoi il est frais? Parce qu'il est léger. Il n'a pas de problème. Son seul problème, c'est que le soleil se lève et je continue à me battre. Je dois vous dire une chose, que les montagnes qui sont sur votre chemin ne vous découragent pas. Que ces montagnes vous inspirent à mettre des échelles et grimper. Si c'est l'eau que vous voyez devant vous,
Que cela ne vous ébranle pas, parce que si vous êtes chrétien, vous avez une promesse, l'eau ne vous submergera pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Apprenez à nager au lieu d'apprendre à vous plaindre. Battez-vous mes frères, battez-vous mes sœurs. Il y a plus que la beauté physique, il y a la beauté de l'esprit. Bongo. Parce que bongo n'est pas dans le bongo. Ceux qui bongo, ça n'a pas le et c'est ça le plus important. Alors posez-vous toujours la question, vous êtes de quel camp? Est-ce que vous êtes de poids? Ça veut dire que vous êtes là à vous plaindre, la vie, ainsi de suite. La Bible dit ceci, pour ceux qui croient en Dieu. Mon peuple périt. On n'a pas dit mon peuple périt parce que vous avez été colonisé, ou parce que vous avez une guerre, ou parce que le gouvernement n'est prêt pas de l'emploi. C'est parce que vous êtes ignorants. Et vous cultivez l'ignorance. La question, tous les jours, combien d'entre nous marquent la bibliothèque? Combien d'entre nous n'ont pas téléphone, n'a pas application du bosso et WhatsApp? Vous allez vous rendre compte que l'Internet qui sert à d'autres personnes de se développer, chez vous, ça sert à la blague et à la drague. Alors que ça doit vous servir, par contre, à vous enrichir, à fournir des idées, d'avoir des idées. Bon, comme le monde de la pensée n'existe plus, on fait comment? Ceux qui pensent sont des rêveurs. Pourtant, la vie c'est un rêve. Mais il ne faut pas se limiter à rêver, il faut avoir le courage de se réveiller pour travailler. Parce que si vous continuez à rêver, le cauchemar de la vie va vous secouer. Et vous allez vous réveiller avec beaucoup d'idées, peu d'énergie. Il y a trois choses, je terminerai par là. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est son temps, son énergie et son argent. Le temps, l'énergie et l'argent. L'argent, ce n'est pas le billet, c'est la capacité de produire le moyen. Ce n'est pas le billet. Ce n'est pas le billet. Voilà pourquoi il y a une différence entre être millionnaire et posséder des millions. Tu peux te réveiller un matin, on fait une loterie et tu deviens millionnaire. Mais ne t'en fais pas, tu le perdras. Parce qu'il y aura une correspondance qui va se créer entre ce que tu es vraiment et l'argent que tu as. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dépenser. Parce que tu voudras prouver, rattraper les erreurs, rattraper les retards en tout passé. Voilà comment un pauvre réfléchit. Il réfléchit dans la dépense, alors qu'un riche réfléchit dans l'investissement. C'est la différence. Et l'argent, ce n'est pas le fait d'avoir la monnaie, ce n'est pas ce qui compte. Faites un tour ailleurs, vous allez trouver des millionnaires, mais qui n'ont pas les millions en cash comme ça, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et vous allez le voir, ils sont distingués par la simplicité. Ils se battent avec des griffes, ainsi de suite. Eva mwana nanga aobuki yanga ekila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukoko débrouillez-vous pour vivre article 15 moment débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so na teka mwa londunda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre article 15 mois, il faut pas vivre.